Ok, bienvenue à cette deuxième partie. Donc, la traduction commence maintenant. Donc, on reprend le sentiment de la Terre, le feeling qu'on avait avec la Terre. Prithvi Boom. Prithvi Boom. Prithvi Boom. Prithvi Boom. Prithvi Boom. Passons au feu. La radiance universelle. Tejas Agni. Contempler le feu à l'intérieur, qui est partout, qui est dans toute chose. Tejas Agni. Tejas Agni. Tejas Agni. Le feu part dans toute chose. Tejas Agni. Passons à l'espace. Vishwa Akasha. Vishwa Akasha. Vishwa Akasha. Vishwa Akasha. Bien. Donc maintenant, tout est en cohésion. L'eau, Jalapsa. Ce qui collabore, ce qui coagule et qui se dissout. Les mécaniques des fluides. Les mécaniques au niveau chimique, au niveau émotionnel, au niveau animal, au niveau mental, au niveau de l'âme. Les dharmas qui coulent, le karma qui coule. La cohésion, ce qui fait du sens. Jalapsa. Jalapsa. L'élément de l'eau. Local et universel. Jalapsa.
Jalapsa. Passons à la convection universelle. Pranavayu, l'élément de l'air, le vent, les événements, la causalité, le mouvement linéaire, la convection, tout ce qui bouge, toute l'information qui coule. Pranavayu. 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 Maintenant, les 5 éléments ensemble. Dans la mesure où vous êtes libéré de votre arrogance par rapport contre ces éléments. Donc, des vies entières de travail. Peu importe peu importe le travail que vous avez fait en suivant ce cours, ça a libéré ça. Ce que vous avez libéré, vous l'avez libéré. Donc ces éléments primordiaux, ces éléments originaux. Donc, il y a le travail que vous avez fait, c'est ce niveau de ressources que vous allez pouvoir accéder. Les éléments avant que les éléments se sont divisés en 5, c'était un seul événement qui se passait. Il y a un élément, l'élément, il y a un seul élément avant qu'il s'est divisé en 5. Et cet élément-là, c'est Kanaka Yota. Le Kanaka Yota, c'est l'élément qui était là avant tout. C'est cette lumière dorée. La lumière dorée qui est partout, qui est en toute chose, qui était là avant toute chose. Kanaka Yota. C'est pas le 6e élément. C'est le seul qui existe. L'élément unifié. Avant qu'il y ait les 5. Ceux qui appellent ça l'élément 0 sont trop compliqués. C'est simplement l'événement qui est en toute chose. Il contient tout. Il contient les ressources, il contient les propriétés de chaque élément, il contient tous les événements reliés. Donc, ayez maintenant dans votre esprit de la lumière dorée partout. Une visualisation. Kanaka, ça veut dire l'or et Yota, ça veut dire la lumière. Donc en gros, c'est la pierre philosophale. C'est une pierre. C'est une pierre, mais
ça reste une pierre, mais philosophiquement parlant, c'est de l'or, c'est l'ultime. Donc les alchimistes, ils appellent ça la pierre philosophale. Donc c'est l'élément qui était là avant qui s'est divisé en 5. C'est la substance de Dieu lui-même. Et ressentez ça, Kanaka Yota. Prenez votre mala. Ensemble. Kanaka Yota, 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 Kanaka Kanaka Yota, Kanaka Yota, Kanaka Yota, Kanaka Yota. Kayota, Kanaka Yota, 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 Kanakayota, 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 Kanakayota. Kanakayota. La philosophie de Kanakayota, ça sera un peu abstrait, non distinct, paradoxal. Si vous voulez étudier la pierre philosophale, qui est à la fois la philosophie et la ressource supernaturelle. On étudie les 5 éléments de la manière que je vous ai enseigné les Siddhi-tattva. Et ensuite, on étudie les différentes manifestations des arrogances contre les éléments. Et vous allez trouver ensuite, on va trouver cet état d'être sans arrogance, cet état d'être. Et ce feeling de Kanakayota. Peu importe tout ce qui est non séparé à l'intérieur de vous aura accès à cette ressource.
Une chaîne est autant forte que son lien le plus faible. Donc, en gros, votre Kanakayota sera autant fort, autant solide que le plus faible de vos éléments, des 5 éléments. Donc, continuez à travailler sur vous. Et entraînez-vous, faites vos pratiques. Prithivibhum, Tejas Agni, Vishwakasha, Jalapsa, Pranavayu, Kanakayota. Le plus que vous avez fait de travail personnel sur le sujet, plus l'expérience sera puissante. Le plus vous faites de travail personnel, plus vous faites de travail sur vous, plus vos expériences spirituelles sont fortes. C'est en lien étroit. Il y a une pratique que j'ai enseignée la semaine passée. Om Yota, Kanaka Yota. En gros, ça réfère à la même expérience. La lumière spirituelle et en tant que ressource, on parle de la pierre philosophale. Ok, apparemment, il y a une petite coupure. Mais si vous vous rappelez plus de cette pratique de Om Yota Kanaka Yota, vous pouvez regarder la vidéo. Et autrement, on a tous les autres éléments. Donc on a la terre, le feu, on a l'espace avec Vishwakasha. On a aussi la cohésion avec Jalapsa et on a la convection avec Pranavayu, ce qui nous amène à Kanakayota. Respiration profonde. Pour répondre à la question, est-ce que c'est possible de perdre l'arrogance à jamais? Non, la réponse est non. L'arrogance persiste autant longtemps qu'on est un individu, donc bien après la réalisation de soi. Mais en fait, ta question est quand même valable. On peut maîtriser l'arrogance. On peut la maîtriser jusqu'à ce qu'elle n'agit plus. Elle décide plus en nous. On peut maîtriser l'art de l'humilité et de reconnaître ce qui se passe en nous et travailler sur soi pour atteindre cet état où l'arrogance ne nous fait pas perdre notre liberté. Donc l'arrogance n'est plus une force à l'intérieur qui nous fait perdre notre niveau de vertu. Donc en gros, la réponse à cette question, c'est oui et non. On peut atteindre un point où l'arrogance perd de son pouvoir sur nous. Et tout le temps qu'on passe dans le drame, tout le temps qu'on passe dans le drama et dans de ne pas être responsable avec soi, ça ravive l'arrogance, ça la nourrit. Donc ça, vous l'avez sûrement déjà découvert, donc travaillez sur vous.
En gros, le plus on travaille sur soi, moins l'arrogance définit nos actions. Nos actions à l'extérieur, nos actions à l'intérieur. Voilà, donc voilà, ça c'était cool. C'était cool. Merci à tous pour votre temps. Demain, pas de cours. Et il n'y a pas de cours après demain. Donc, mercredi et jeudi, pas de cours. Prochain cours à vendredi. Si vous voulez suivre ces cours dans l'ordre, allez dans la partie vidéo. Dans le groupe Facebook, il y a sur la gauche, il y a la liste des vidéos. Donc vous cliquez sur les vidéos et voilà. Merci. Je vais probablement faire un petit satsang. Faire un satsang à un moment donné, mais je ne sais pas encore quand. Je vous dirai dès que je saurai. Peace.